My name is Sid Roth and I have Lonnie. Mon nom est Sid Roth et j'ai avec moi Lonnie Lane. La chose que nous avons en commun, c'est que nous sommes tous les deux juifs. Et Lonnie a une famille de 4 générations juives qui croient que Jésus est le Messie. Chaque membre de ma famille juive immédiate croit que Jésus est le Messie. Je dis que c'est la norme, mais je voudrais vous dire d'où vient ce grand désir pour le surnaturel. Vous voyez, avant que je connaisse le Messie et que je connaisse la réalité du vrai surnaturel de Dieu, je me promenais comme un aveugle. Lonnie, je me souviens, en tant que jeune enfant, ayant eu une conversation avec moi-même. Avez-vous déjà eu une conversation avec vous-même? Did you ever have a conversation with yourself? Tout le temps. C'est ainsi que vous obtenez le mieux les réponses que vous désirez. Bien, de toute façon, j'étais seul à la maison. Mes parents jouaient au poker. Et donc, ils étaient sortis. J'étais avec moi-même. Et une question est apparue dans mon esprit. La question était, qu'est-ce qui arrive quand vous mourrez? Par curiosité, avez-vous jamais pensé à cela en tant que jeune femme juive? Ever think about this as a young Jew? Oh, j'avais l'habitude de m'inquiéter tout le temps. Vraiment? Bien. Alors, ce n'était pas du meshuga. Ok, donc cette question apparaissait dans mon esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Je suis un type de personne très logique. Dans le judaïsme, nous croyons que si nous étions un bon juif et avons bien vécu la vie, nous allons à un endroit appelé le ciel. Mais personne ne sait beaucoup de choses sur ce genre de choses. Mais c'est un peu ce qui nous a été dit par nos rabbins. Mais regardez, j'étais trop jeune, je n'avais pas d'idée. Même si je viens d'un bon contexte juif orthodoxe, je ne savais pas ce genre de choses. J'étais trop jeune. Et donc mon cerveau logique est allé dans une telle conversation. Eh bien, quand tu meurs, tu cesses d'exister. Alors mon imagination me disait, Lonnie, qu'est-ce que la vie est si ce qui est en moi n'existe plus? Et à un âge de 6-7 ans, une telle pensée était une objection. Alors j'ai fait la seule chose intelligente, je l'ai bloquée dans mon esprit, jusqu'à bien des années plus tard. J'ai été encadré, vous savez par qui j'ai été encadré? La télévision. Et c'est ce que la télévision m'a appris. Si je pouvais avoir de l'argent, je pourrais être heureux. Maintenant, vous voyez mes cheveux gris, j'ai découvert que l'argent ne peut pas acheter la chose la plus importante de la vie. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Non, ça ne peut pas. Il peut acheter de la compagnie, mais ça ne peut pas acheter l'amour. L'argent ne peut pas acheter la santé, l'argent ne peut pas acheter la paix, et l'argent ne peut pas vous permettre d'entendre la voix de Dieu. Et l'argent ne vous permettra pas de savoir avec certitude ce qui va arriver lorsque vous mourrez. Avant de mourir, il y a de l'espoir et de la connaissance. J'aime mieux savoir, mais on m'a appris que si je devenais un millionnaire, je serais heureux. Donc, mon but, Lonnie, était d'être millionnaire avant que j'aie 30 ans. Et quand j'ai atteint l'âge de 29 ans, j'étais marié, j'avais un enfant, j'avais un bon travail, j'étais cadre dans une grande maison de courtage aux États-Unis. J'allais prendre ma retraite comme un millionnaire. Mais j'ai pensé, oh, 30 ans, la vie est finie. Je suis un vieil homme à 30 ans. Et je n'étais pas millionnaire. Donc j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas content, pas fier. J'étais très égoïste. Et tout ce qui m'importait était moi. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté ma fille, j'ai quitté mon travail et je suis allé rechercher du bonheur. For happiness. Parce que vous n'aviez pas fait la chose. Parce que je savais que je n'aurais pas mon $1 000 000 pour être heureux avant 30 ans. Alors il fallait que vous partiez chercher autre chose pour être heureux. Oui, j'ai eu un début de crise de la quarantaine et donc j'ai trouvé un emploi dans un autre endroit. Et un de mes vendeurs est venu me voir un jour et m'a dit « Sid, un de mes amis vient de prendre un cours de méditation du New Age. Et par conséquent, il sait des choses qui n'avaient jamais été programmées dans son esprit. » J'ai pensé que cela semblait un peu intéressant pour moi. Je vais prendre le même cours qu'il suit pour voir si cela fonctionne pour moi. Parce que si je sais des choses, alors peut-être que je peux savoir des choses sur le marché et faire beaucoup d'argent. Vous savez, je suis toujours en train de penser à l'argent. You know, again, I'm still thinking money. Vous pensez qu'il y a de la puissance dans la capacité de l'être. Vous avez un peu de puissance dans votre vie. Oui, et donc je prends ce cours et il m'enseigne par des exercices mentaux, presque en m'hypnotisant, à baisser mes ondes cérébrales. Quand je suis dans ce type d'état docile, non combatif, ils m'ont dit d'inviter un ami imaginaire dans ma tête. Et je l'ai fait. Ové. Oui, je sais, Ové. Mais écoutez, qu'est-ce que je savais? Vous connaissez un célèbre rabbin qui a dit « Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. »
Donc de toute façon, ils ont passé un test à la fin de ce cours. Ils m'ont donné un nom. Je n'avais aucun moyen de savoir quoi que ce soit sur eux, juste le nom. Et au dos de la carte, il y avait ceux qui n'allaient pas avec cela. Et j'ai vu un peu, je pensais que ça n'allait pas travailler pour moi. J'ai vu un petit bonhomme allumette et j'ai vu un X au-dessus du sein gauche de la femme. Et j'ai dit, cette femme a un cancer dans son sein gauche. Et le gars m'a regardé, il a dit, mais c'est exactement cela. Et je savais que cette voix que j'entendais me donnait de l'intelligence, que mon esprit n'avait jamais programmée. J'étais vraiment heureux de cela. Mais il y a eu quelque chose que je n'avais pas négocié. Ces pouvoirs ont commencé à augmenter. Je n'essayais même pas de le faire. Par exemple, un homme marchait dans mon bureau et il m'a dit « Sid, mon partenaire vous a observé. » Et je connaissais très bien ce gars, mine de rien. Et il a dit « Nous avons un bureau supplémentaire avec secrétaire et téléphone. Si vous voulez entrer dans les affaires pour vous-même, nous vous le donnerons. » J'ai dit « C'est la plus grande puissance dans ce monde. » J'étais tellement excité sur cette puissance. Je peux maintenant gagner mon million de dollars et je peux maintenant être heureux et vivre heureux pour toujours. Ne vous en allez pas, on revient tout de suite. Don't go away. Be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid. Bonjour, c'est Trott avec Lonnie Lane. Deux juifs qui arrivent à entendre la voix de Dieu. Et sachez que Jésus est en fait le roi des juifs, le Messie juif. Mais je n'ai pas toujours su cela. Je viens d'un bon contexte juif. Et Lonnie a beaucoup de similitudes de ce que j'ai décrit, en particulier votre frère. Il a été impliqué dans le New Age. Donc, je suis impliqué dans ce New Age. Ce pouvoir grandit, cet homme d'affaires me propose un bureau gratuit, un loyer gratuit, une secrétaire gratuite. Je veux dire, c'est merveilleux. Mais cet homme d'affaires avait un agenda bien à lui. Et je ne l'ai même pas réalisé. Je pensais que c'était ma puissance qui destinait ces bonnes choses à moi-même. Mais ce n'était pas le cas. Cet homme était un chrétien né de nouveau. Et il a entendu la voix de Dieu et Dieu lui a dit de m'offrir ce bureau. Eh bien, un jour où il était vraiment contrarié avec moi, il s'est approché de moi et il m'a dit « Sid, sais-tu que tu es impliqué dans l'adultère spirituel ?» J'ai dit « Non, non, Lonnie, aimeriez-vous que quelqu'un vous dise cela ?»« Non, je ne sais pas que je suis impliqué dans l'adultère spirituel. » Et il dit « Oui, regarde dans la Torah, dans Deutéronome chapitre 18. Lis-le par toi-même. » Eh bien, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que la Torah signifiait pour vous à ce moment-là? Ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi, pour être tout à fait franc avec vous. Cependant, elle disait que c'était une abomination d'aller vers les médiums et les diseurs de bonne aventure et d'essayer de communiquer avec les morts. Et toutes ces choses que tous mes amis juifs faisaient et s'amusaient avec. Et lire des livres sur cela et regarder à la télévision. Et il m'a dit, dans les jours de Moïse, tu aurais été lapidé à mort. Alors, me voici. Donc, vous avez dû faire affaire avec cela. Oui, je suis dans les problèmes avec mon couple, en difficulté avec mon travail, j'ai quitté ce merveilleux travail, tout simplement. Maintenant, je suis dans les problèmes avec Dieu. En supposant là que Dieu s'intéresse vraiment à moi en tant qu'individu. En supposant que la Torah vient vraiment de Dieu. Je ne connaissais rien de tout cela. Mais juste au cas où, Lonnie, juste au cas où, je vais au point mort et je dis « Ok, il suffit de lire la Bible un peu. » En savoir plus à propos de mes propres écritures juives. Qui était Dieu pour vous à ce point-là? Dieu était un feu. Un feu? Oui, mon père m'avait raconté l'histoire de Moïse et le buisson ardent. Alors Dieu était un feu. C'est un peu difficile à rester près d'un feu. Et donc j'ai commencé à lire la Bible et ne pas utiliser cette voix que j'avais exploitée. J'ai eu le choc de ma vie. Cette voix avait son propre esprit. Elle a commencé à me maudire. Et je savais, c'est une des choses que je savais que c'était le mal. Je savais que la Torah me disait la vérité, que c'était une abomination d'être impliqué dans le New Age. Et je peux vous dire que la dernière chose que je cherchais, c'était Jésus. La dernière. Tout ce que je voulais faire était fermer cette porte que j'avais ouverte, et c'est tout. Je ne savais pas quoi faire. Alors, aller chez mes parents, qui auraient donné leur vie pour moi?
mais il ne pouvait pas m'aider. Il m'aurait envoyé chez un psychiatre. Mais que pouvait faire un psychiatre? J'entends des voix, docteur. Je n'avais nulle part où aller, et donc j'ai appelé mon épouse. Ma femme, d'ailleurs, avait été élevée baptiste. Elle est devenue agnostique au collège avec tous les professeurs athées, et puis convertie au judaïsme orthodoxe quand nous nous sommes mariés. Donc, on pourrait dire qu'elle était une baptiste du Sud, juive, orthodoxe, agnostique. Mais j'ai pensé que chaque baptiste du Sud agnostique, juif orthodoxe, connaissait Jésus. C'est juste? Eh bien, je l'ai appelé. Nous étions séparés et j'ai dit, Joyce, prie pour moi, les choses vont mal. Je n'allais pas dire à mes parents ce qui se passait. Je n'allais pas dire à ma femme ce qui se passait. C'est sûr que je n'allais pas dire à mon rabbin ce qui se passait. Je n'avais nulle part où aller. Et je me suis couché pour la pire nuit de ma vie. Souvenez-vous du jeune garçon qui avait ses réflexions sur la mort. Et c'était terriblement horrible de penser à propos de tout ce qui était en moi et qui ne comptait plus. C'était comme ça, la vie était trop dure. J'étais l'un de ces penseurs positifs, Lonnie. J'étais une de ces personnes auxquelles je ne pouvais pas m'identifier. Quelqu'un avec un mental en panne. C'étaient des gens faibles. Je pouvais faire tout ce que je pouvais pour remettre mon esprit. Vous aviez confiance en vous? Oui, mais tout le monde est humain, et chacun de nous a un point de brisement. Et la mort avait l'air mieux que la vie. C'était trop dur. Je venais littéralement de jeter la serviette. Et quand j'ai jeté la serviette, j'ai prié 2 mots. 2 mots. Jésus, à l'aide. Parce que mes amis chrétiens m'avaient dit qu'il était plus fort que ce mal que j'avais ouvert. Et quand j'ai prié cette prière, Jésus, à l'aide, je suis allé au lit et je ne me suis honnêtement pas posé la question de savoir si je vivais ou si j'étais mort. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, cette peur qui était si tangible que vous pouviez la couper au couteau, je veux dire, le téléphone sonnait et je tremblais comme ça. J'avais tellement peur. J'avais peur de tout. J'avais peur de la mort, j'avais peur de la vie, j'avais peur de tout. Toute cette peur était partie. C'était juste littéralement, c'était juste pouf. Je ne sais pas où elle est allée. Et je savais que cela avait dû le faire avec ce Jésus. Et puis j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois de ma vie. Et c'est ce que Dieu a dit. Je déteste le divorce. Retourne avec ta femme et ta fille. J'étais si reconnaissant à Dieu, la paix que je ressentais. Je comprends quand les gens ont eu des expériences avec Dieu et qu'ils parlent de la paix. Je n'avais jamais connu cela. C'était ce que j'avais cherché toute ma vie. Je n'avais jamais eu aucune sorte de paix comme celle-là auparavant. Toute ma vie, je n'avais pas eu la paix comme ça. C'était la plus merveilleuse présence de Dieu. Il n'y a rien, rien sur cette terre qui peut y être comparé. Et donc je suis retourné vers ma femme et ma fille, et comme ma mère a dit, je suis devenu un mensch. Et ma mère était si heureuse que le mariage avait été restauré. Mais concernant mon père juif, ça c'est une autre histoire. Nous serons de retour après ceci, ne vous en allez pas. We'll be right back after this word. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Sid Roth. Sid Roth ici avec Lonnie Lane, 2 juifs qui sont fous amoureux de Jésus, Yeshua, le Messie juif. Quand je parlais de la paix que j'avais expérimentée, vous avez fait une remarque intéressante, Lonnie. Interesting observation, Lonnie. C'est juste pas circonstancié. La paix de Dieu est différente de tout ce que vous pouvez obtenir. Ce qui se passe dans votre vie n'a pas d'importance, et ce n'est pas être une autruche non plus, parce que quand vous êtes dans cette paix de Dieu, que vous êtes en présence de Dieu, alors qu'est-ce qui peut venir contre vous? Rien ne peut venir contre vous. Et au fait, souvenez-vous de ce jeune homme qui avait si peur de la mort. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette vie est un clin d'œil par rapport à l'éternité qui n'a pas de fin, mais j'ai vécu un peu de cette éternité dans cette vie, donc je n'ai pas peur de la mort. Et quand vous n'avez pas peur de la mort, vous n'avez peur de rien. Oh, je ne veux pas faire de mal. Je ne ferai jamais mal à quelqu'un d'autre, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Mais j'ai une telle confiance et une telle foi en Dieu que je ne suis jamais seul. I'm never alone. Pour les personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, vous allez mourir un jour. Vous allez physiquement mourir.
Mais vous savez qu'il y a tout un destin devant vous. Être éternellement avec le Seigneur. Le prophète juif Daniel en parle. Lui, Daniel, dit que ceux qui sont enterrés dans la poussière, certains s'élèveront pour la vie éternelle, c'est l'éternité. Éternel signifie que jamais cela ne se termine, c'est l'éternité. Certains s'élèveront vers la vie éternelle et certains vers la condamnation éternelle, ce qui signifie que quel que soit le choix que nous faisons dans cette vie, il nous touchera tout au long de l'éternité. Eh bien, comme je l'ai dit, ma mère, elle, était fière de son fils. Mais mon père, c'était une autre histoire. Et je voudrais vous montrer un clip de l'histoire de ma vie où je parle de mon père. Ma mère m'aimait et m'aurait donné la soupe au poulet, peu importe ce que je pouvais avoir fait de mal. Elle ne croyait pas en Jésus, mais elle m'aimait. Après de nombreuses années, un jour elle m'a regardé et elle a dit « Sid, j'ai observé ta vie, ton mariage, ton esprit, tout à propos de toi était un gâchis. Mais je t'aimais toujours, mais j'ai vu la paix que tu as reçue, et je veux cette paix. » Mon père, avec qui j'avais une relation très difficile avant que je connaisse le Messie, et même après, c'était un peu comme si j'avais trahi tout ce qu'il représentait, et il avait honte que j'étais un croyant dans le Messie. Il a essayé de me soudoyer, il a dit « Je te donnerai des nouveaux costumes, je payerai pour que tu ailles à l'école de droit, je ferai tout ce que tu voudras pour que tu renonces simplement à ce Jésus. » Connaissant de première main le pouvoir de Yeshua, Sid ne pouvait pas céder au pot de vin de son père. La querelle s'est encore plus enflammée quand un article dans les nouvelles quotidiennes de Washington a exposé ses convictions à la nation. Son père était outré. À la défense de ses convictions, Sid est apparu dans l'émission de l'évangéliste guérisseur Catherine Kuhlman. Après la mort de sa mère, père et fils ont été forcés de se parler, et il m'a demandé si j'irais à la synagogue avec lui et dire des prières en l'honneur de ma mère. Ça s'appelle le Kaddish. Et je savais que ma mère était au ciel, je n'avais pas besoin d'aller prier ses prières, donc j'étais sur le point de dire non. Et j'ai senti comme si Dieu me disait « Ne fais pas cela pour ta mère, fais cela pour ton père ». Et donc je suis allé pendant 1 an avec mon père chaque matin. Nous avons pris le petit déjeuner après la synagogue orthodoxe, et je me souviens du fils du rabbin qui a dit à mon père, je ne l'ai pas entendu, mais c'est mon père qui me l'a dit. Il a dit « Vous savez, je n'aime pas ce en quoi votre fils croit. Mais il y a peu de fils qui feraient ce que votre fils a fait pour vous. » Et mon père était fier de moi. Près de la fin de sa vie, le père de Sid est devenu très malade. Un jour, sans raison apparente, Sid a ressenti une présence tangible de Dieu qui l'entourait. 24 heures sur 24, pendant beaucoup de jours, Sid a vécu cette présence spéciale de Dieu comme si elle débordait de son esprit. Puis le téléphone a sonné. Un jour, j'ai reçu un appel de ma sœur qui est aussi, je pourrais l'ajouter, une juive messianique. Et elle a dit « Ça a l'air mauvais, papa est aux soins intensifs de l'hôpital, allons-y. » Et j'y suis allé, et le docteur m'a dit qu'il pourrait mourir à tout moment. J'ai dit « Papa, maman est au ciel. N'aimerais-tu pas aller au ciel aussi ?» Et il ne pouvait pas parler, son corps était rongé par le cancer. Il chuchotait. Et j'ai dit « Voudrais-tu faire de Jésus ton Messie et Seigneur ?» Et il a dit « Oui. » Je suis tellement béni, mais vous pourriez dire « C'est bien, Sid, mais quoi à propos de moi ?» J'ai écrit une chanson, il y a de nombreuses années, et la chanson s'appelait « Il doit y avoir quelque chose de plus ». Et je me souviens des paroles « Parce que je travaille, mange, dors, et c'est comme ça que ça va. Parce que je travaille, mange, dors, et c'est comme ça que ça va. Il doit y avoir quelque chose de plus. » Et si vous êtes un artiste comme Lonnie Lane l'est, ou un auteur-compositeur comme je l'ai été, nous reflétons ce qui est dans notre cœur quand nous créons. Et c'est ce que mon cœur recherchait. Je ne savais pas ce que ce quelque chose de plus était. Personne ne m'avait parlé de Jésus. Mais je suis tellement reconnaissant à Dieu. C'est pourquoi je veux que vous pensiez par vous-même. Je veux que vous connaissiez les faits. Ésaïe chapitre 53 écrit « 800 ans avant que Jésus soit venu sur terre. J'ai lu cela à mon père juif orthodoxe et mon père a dit « Stop! Tu lis quelque chose sur Jésus, là ?» Mon père juif orthodoxe savait que le 53e chapitre d'Ésaïe décrit Jésus à la perfection. Il dit « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et quand j'ai lu ça, et quand j'ai lu Jérémie 31, verset 31, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Their sins no more, and they will know me. Je peux vous dire qu'en tant que juif, je connais Dieu. Lonnie Lane peut vous dire qu'en tant que femme juive, elle connaît Dieu. Je peux vous dire que 4 générations de la famille de Lonnie connaît Dieu. Je peux vous dire que tous les membres, ma mère juive, mon père juif, ma sœur juive, mon beau-frère juif, ma femme juive et ma fille juive, chaque membre de ma famille juive immédiate sait que Jésus est le Messie et connaît Dieu. La question que j'ai pour vous est, connaissez-vous Dieu? J'ai quelques bonnes nouvelles. Vous n'avez pas à être juif pour croire en Jésus. Ça aide en quelque sorte, mais vous n'avez pas à l'être. Pensez par vous-même. Demandez à Dieu de vous montrer la vérité. Posez-lui la question. Ne me posez pas la question. Ne posez pas la question à votre rabbin. Ne posez pas la question à votre ami chrétien. Posez la question à Dieu. Dieu, est-ce que Jésus est le Messie? Montre-moi d'une certaine manière à le comprendre et je vais te suivre. Si vous avez un cœur honnête, demandez à Dieu une question honnête et il vous donnera une réponse honnête. Lonnie, $1 million, abandonnez Jésus. Pas pour 1 million ou quoi que ce soit d'autre. 2 millions, 10 millions. Toutes les circonstances sont seulement ici dans ce monde. J'ai Jésus pour toujours. Moi aussi. Qu'en est-il de vous? Avez-vous ce type de paix? Avez-vous ce type d'amour? Waouh! Cela n'a rien à voir. Absolument rien. Rien. Amen. Nothing. Amen.